Bonjour à chacun, chacune qui nous rejoignez pour ce temps de méditation préparé et proposé par l'Église protestante française de Londres. Merci d'être là pour vivre ce moment que nous mettons à part dans notre semaine, pour nous mettre ensemble à la recherche de la présence de Dieu dans nos vies. Moment que nous voulons un peu plus calme et apaisé pour écouter cette parole et la méditer. Qui que vous soyez, soyez les bienvenus pour partager ce moment de calme et d'apaisement. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun et que son esprit nous donne de discerner sa présence avec nous, là où nous sommes. Dimanche après dimanche, nous nous mettons ensemble à l'écoute d'une parole qui vienne parler à nos cœurs et faire sens pour nos vies. Qu'aujourd'hui encore, dans ce moment spirituel partagé, nous puissions avoir l'esprit suffisamment ouvert et réceptif pour entendre et recevoir cette parole qui est pour nous. Et avant d'écouter les passages de la Bible qui seront lus et commentés ce matin, prenons juste un temps pour dire à Dieu d'abord notre louange, et nous le ferons en lisant le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Notre Dieu, alors que nous ouvrons maintenant nos cœurs et nos esprits à l'intelligence de ta parole, fais-nous la grâce de l'entendre et de la recevoir pleinement. Rends-nous disponibles afin qu'au-delà des mots, elle retentisse dans nos cœurs comme une parole de ta part. Qu'elle apaise nos âmes et entraîne, réconforte et réjouisse notre vie. Humblement, nous t'en prions. Amen. Pour commencer nos lectures et notre lecture de l'Ancien Testament, il s'agit d'un découpage dans le chapitre 13 du livre du Lévitique consacré au traitement de la lèpre dans la Torah. Les premiers versets et puis les versets 45 et 46. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur, à Aaron, ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera : impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Ensuite, juste deux versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, les versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà. Enfin,
L'évangile du jour se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à Jésus et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit : « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Chers amis, ce matin, je suis très enthousiaste de partager avec vous ce moment d'écoute et de réflexion autour de cette petite histoire de miracle, de signe, un passage que nous connaissons bien, qui nous est plutôt familier. Et le véritable miracle, c'est qu'il y ait encore des enseignements nouveaux à recevoir de ce texte pour nourrir notre foi. Et c'est tout à fait précieux de découvrir à chaque fois de nouveaux sens dans un texte qui nous est familier. C'est un émerveillement, ça nous réchauffe le cœur et c'est vraiment ce que je vous souhaite ce matin. Cheminons ensemble maintenant tranquillement dans ce passage et écoutons. Alors bien sûr, il est question du pur et de l'impur qui sont des préoccupations du judaïsme du 1er siècle, avec tous les rituels qui l'accompagnent, qu'on entend déjà d'ailleurs dans le livre du Lévitique que nous avons lu. Et la question de la maladie fait, somme toute, résonance, quelque part, avec notre temps et nos préoccupations. Mais c'est d'abord autre chose que j'y ai entendu quand j'ai réécouté ce texte pour la énième fois. Dans la bouche du lépreux, j'ai entendu, comme pour la première fois, cette parole discrète et pourtant forte : « Si tu le veux, tu peux. » Et je me suis dit, quel beau message de Dieu pour nous. Il a la place dans la bouche d'un lépreux. Dieu la place dans le plus petit, dans le plus humble, car dites-vous bien que quand ce lépreux est arrivé vers Jésus, il ne s'imaginait pas du tout parler à quelque Dieu, ou quelque fils de Dieu, ou deuxième personne de la Trinité. Il ne s'est jamais dit « Ah bah tiens, voilà le fils de Dieu, donc je vais lui demander s'il veut, il peut. » Non, mais il discernait en cet homme, parce qu'il voyait un homme, il discernait en cet homme assez d'amour et de compassion pour le guérir. Et rien que son geste, d'ailleurs, complètement déplacé, de venir trouver Jésus, ne peut s'expliquer que par cette confiance absolue, totale, passionnée qu'il devait ressentir, parce qu'après tout, selon la loi, ce geste lui aurait valu la lapidation quand même. Donc de son point de vue, il parlait et s'adressait à un homme. Pour nous, c'est certainement
le meilleur des hommes. Jésus, c'est l'homme représentant notre humanité dans son meilleur. Et pour toi, homme, voici la bonne nouvelle. Si tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment renoncer à ce qui te tracasse, à ce qui t'embarrasse, à ce qui t'empêche d'avancer, si tu veux, tu peux. Si tu veux lâcher prise avec ton inquiétude, avec ton souci du lendemain, en te contentant alors peut-être d'avancer pas à pas, jour après jour, sans te laisser distraire par demain que de toute façon tu ne maîtrises pas, eh bien si tu veux, tu peux. Si comme le lépreux tu désires être purifié, si tu veux, tu peux. Normalement, cette démarche pour le lépreux, qui veut être reconnu pur par tous les rituels qui l'accompagnent, se trouve détaillée dans le chapitre 13 du Lévitique que nous avons à peine effleuré. Et pour ce judaïsme très ancien, ce qu'on découvre, c'est que la lèpre est une affaire pneumato-psychosomatique, on pourrait dire. En fait, c'est l'homme qui amène cette lèpre en lui par une mauvaise action, une mauvaise parole, un péché. Il ouvre en lui une brèche par laquelle la maladie s'installe. C'est l'interprétation du judaïsme. Et c'est pourquoi on ne va pas voir le médecin pour le diagnostic et les traitements, mais on va voir les prêtres. Et seuls les prêtres pouvaient décréter d'un homme lépreux qu'il était à même de retrouver le contact avec la vie, qu'il était désormais purifié et qu'il pouvait rentrer dans la ville et même dans le temple, mais seulement après avoir offert quelques sacrifices de reconnaissance. Bref, il fallait que ce soit un prêtre, un Cohen, qui traite ces histoires de lèpre. Alors chez les rabbins, il y a différentes raisons pour un homme d'attraper ces affections de la peau, et celle qui est au top de la liste et qui est la plus commentée, et c'est très étonnant, c'est la médisance. C'est un mauvais usage de la parole par la médisance. Et l'exemple type, c'est celui de Myriam, dans Nombre 12, qui, pour avoir médit de son frère Moïse, se trouve contaminée, isolée pendant 7 jours. La médisance, alors, est très très commentée chez les rabbins. En gros, l'idée, c'est que la langue permet aux hommes de communiquer entre eux et de semer, grâce à elle, bien sûr, le bien, l'amour et bien d'autres choses positives, mais lorsqu'elle est mal utilisée, les ravages créés par elle sont terribles et souvent irréparables. Par exemple, ils disent, quand quelqu'un tire son épée contre vous, vous pouvez, en l'implorant, obtenir qu'il la rengaine, mais s'il a lancé une flèche contre vous, il n'y a plus de place pour la supplication et on ne peut pas récupérer la flèche. Or, la langue, par sa forme, est déjà une flèche. Les paroles lancées ne peuvent être rattrapées car elles feront œuvre de destruction auprès de tous ceux contre lesquels elles auront été dirigées. Et s'il compare la médisance à une flèche plutôt qu'à une autre arme, c'est pour nous faire comprendre que les armes habituelles font du mal dans une distance toujours limitée. La médisance, elle, peut causer des ravages, même au-delà des océans. Et les rabbins donc associent la médisance avec l'injonction qui est faite aux lépreux dans la Torah de se couvrir le bas du visage, et on comprend pourquoi, et de crier à voix haute devant lui pour s'annoncer dans une foule. Il doit crier « impur, impur ». C'est comme pour le punir et l'humilier par sa propre bouche d'avoir utilisé sa parole pour le mal. Dans notre histoire, c'est étonnant, parce que Jésus somme cet homme de garder le silence, mais d'aller le faire constater quand même, d'aller faire constater la guérison par les prêtres, et justement, au lieu de cela, il fait un mauvais usage de la parole, et ça brouillera le message de Jésus, ça l'empêchera de pouvoir continuer son ministère, en tout cas dans la vie. On peut imaginer que c'est surtout de ça dont il s'agit avec le fameux secret messianique chez Marc, parce qu'à cause de ces témoignages de guérison, eh bien, les gens venaient à lui pour être guéris. Ils venaient au guérisseur, ce que Jésus n'est pas. Il est d'abord un enseignant. Et une fois qu'ils étaient là, eh bien, le cœur plein de compassion, il les guérissait, mais ça encombrait son ministère. Bref, bien sûr, en n'écoutant pas les recommandations de Jésus, plutôt très sévères d'ailleurs en grec, dans un ton qui est assez loin de la compassion, cet homme, sans vouloir faire mal, sans doute, a quand même
ébruiter le miracle. Ainsi, mes amis, s'il est bon que nous sachions repérer ces miracles qui se passent sans cesse dans nos vies, autant ils ne sont pas tous à partager. Alors après cette bonne nouvelle, si tu veux, tu peux, nous pouvons recevoir très fort cet encouragement à tenir notre langue et à maîtriser notre parole. Nous pouvons renoncer à toute parole négative envers les autres. C'est bon pour la santé, semble nous dire cette histoire de lépreux, c'est en tout cas bon pour la peau. Le troisième point que j'ai remarqué pour la première fois, ce sont ces quelques mots de la fin du récit, le dernier verset. Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors, dans des lieux déserts. Ce serait donc en raison de la réputation que lui aurait fait le lépreux guéri que Jésus n'aurait plus accès aux villes. Alors ça peut paraître étrange, mais on peut aussi proposer une autre explication toute simple, normale et logique. Jésus, rappelez-vous dans le texte, a touché le lépreux et se trouve donc lui-même légalement en état d'impureté. Et même si ce n'est pas sûr qu'il le soit, parce qu'on a entendu l'auteur de l'Épître aux Hébreux comparer le Christ au grand Cohen, au grand sacrificateur, au grand prêtre, de la même manière qu'il est prophète et roi, il est aussi prêtre. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, nous dit Hébreux. On peut donc entendre Christ est venu comme grand prêtre du bonheur qui vient. Et c'est une belle phrase. Et c'est ce que veut dire le texte. Et voici un signe intéressant que nous amène encore ce lépreux dans son intuition en allant vers Jésus. C'est le grand prêtre qui est là, qui peut le déclarer pur. C'est ça peut-être son intuition intérieure derrière cet homme. Et Jésus le déclare pur. Il était donc déjà, il était déclaré pur par un Cohen, et c'est juste par pure obéissance à la loi que Jésus l'envoie se fait vérifier ça par les prêtres et se faire reconnaître comme purifié. C'est la même idée d'ailleurs qui nous guide pour comprendre donc ce qui se passe avec Jésus qui reste hors de la ville. Comme cet homme guéri était pur et déclaré pur par Jésus, un Cohen, un grand prêtre même, mais pour être conforme à la loi, il fallait aller demander cette reconnaissance au prêtre officiel, eh bien il en va de même pour Jésus et le fait de rester à l'extérieur de la ville. Suite au témoignage de l'autre guignol là, qui va raconter à qui veut l'entendre que Jésus l'a touché, même s'il est grand Cohen, eh bien personne ne le sait. Donc pour tous, il est juste impur. Il est considéré comme impur, comme l'était le lépreux jusque-là, et comme lui, il est interdit de citer. Là encore, il est en conformité avec la Torah, ne pouvant plus entrer publiquement dans une ville, eh bien il se tenait dans des lieux déserts. On l'a entendu dans le Lévitique, l'impur habitera seul, sa demeure sera hors du camp. C'est précisément cette parole qui retient Jésus à l'extérieur de la ville. Libre aux gens après d'aller vers lui, mais lui ne peut plus rentrer dans la ville. Mais en tout cas, en restant à l'extérieur, il est et il reste, lui, conforme à la loi. Et je crois que son obéissance à la Torah, eh bien, c'est pour éviter que son message soit brouillé par des histoires de religion. Mais cette parole venue habiter parmi nous est venue connaître dans notre humanité, pas tant l'exaltation des rois et pas seulement le tourment des prophètes, mais les difficultés des plus petits, des plus humbles parmi nous. On le voit vivre dehors, dans les lieux déserts, considéré comme impur. Il est venu connaître notre humanité et rejeter, repousser, accabler l'humus de notre humanité. Cette humanité qui, aujourd'hui, comme pour le lépreux, a aussi besoin d'être touchée, de retrouver ce contact après toute une année de distance sanitaire. Ce contact, à nouveau, avec notre prochain, on le sait, on le devine, sera peut-être difficile, ce sera un long processus de réadaptation, mais le lépreux nous le dit comme à Jésus, si tu veux, tu peux. Et si nous voulons éviter à notre tour toute lèpre spirituelle dans nos vies,
Tout au long de ce processus, faisons toujours bien attention à la gestion de notre parole. Rappelons-nous bien que notre langue est une flèche et choisissons toujours de nous en servir pour bénir plutôt que pour maudire. Là encore, si ça peut nous paraître difficile, si tu veux, tu peux. Enfin, mes amis, en ces temps d'incertitude par rapport à l'avenir, gardons ce verset précieusement dans nos cœurs, telle une promesse de jours meilleurs. Christ est venu comme grand prêtre du bonheur qui s'approche. Amen. Prenons encore un temps pour prier ensemble. Unissons-nous autour de ces mots pour dire à Dieu notre intercession. Mais notre Dieu, nous te prions pour l'Église dans le monde entier, et en particulier nous te prions pour toutes les personnes dans l'accompagnement pastoral et pour toutes les personnes engagées dans des ministères de guérison, guérison spirituelle, guérison physique. Nous te prions pour toutes les personnes dans la détresse, en particulier les malades, celles et ceux qui vont être détruits ou abîmés physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement, socialement par la pandémie qui touche notre monde. Nous te prions pour tous les personnels de la santé, les médecins, les infirmières, les équipes sur le terrain, pour les scientifiques, et les personnes chargées de la recherche. Donne-leur de trouver. Oui, notre Dieu, nous te prions pour toutes les personnes qui sont désorientées et anxieuses dans ces temps difficiles, pour celles qui ont peur et ont du mal à dépasser leurs craintes, pour les personnes seules ou isolées par la maladie et par la crise sanitaire, et tout spécialement les personnes âgées, les prisonniers, les personnes et les enfants hospitalisés. Nous te prions pour les personnes qui mettent en question leur foi, pour les jeunes et les étudiants désorientés dans ces moments importants de leur parcours de vie, pour tous ceux qui cherchent à savoir et à comprendre qui tu es, toi, notre Dieu, et ce qu'il faut chercher, pour celles et ceux qui ne partagent pas notre foi, pour celles et ceux qui ne croient pas en toi, et pour toute la création que tu nous confies, notre Dieu, nous te prions. Amen. Sur la terre comme au ciel.
Notre temps de méditation se termine. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouverons avec joie la semaine prochaine et en attendant ce moment béni, nous pouvons recevoir ce petit conseil de Steve Jobs pour nos vies ce matin. Il nous dit « Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en vivant une existence qui n'est pas la vôtre. » Et où que tu sois et qui que tu sois, que l'Éternel te bénisse, qu'il inspire tes choix et tes pensées et qu'il accompagne tes pas aujourd'hui et toujours. Amen. Merci, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine à tous.